Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te partager un exercice que j'ai trouvé sur une vidéo YouTube. Alors cet exercice, il était présenté par un bodybuilder pro qui était connu dans les années 80, dans les années 70. Il avait gagné des prix à cette époque-là. Ce bodybuilder s'appelle en fait Charles Glass. Et dans cette vidéo, Charles Glass te montre un exercice qu'il utilisait quand il était plus jeune, je suppose, avant qu'il ait accès aux machines, au poids. Il utilisait en fait un exercice au poids du corps. Et en fait, c'est une variante de pompe. Et en faisant cette variante de pompe, il te disait qu'il faisait des gammes de reps élevées allant de 500 reps par jour ou par séance, tu vois. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il sollicite bien les pectoraux. Alors au début, j'étais assez sceptique quand il disait ça. Je me disais, en quoi cette variante de pompe va faire que je vais mieux sentir mes pectoraux. Surtout qu'en général, quand moi je fais des pompes, je sens pas tant que ça les pectoraux. Pour sentir mes pecs, je vais surtout devoir faire des dips aux anneaux ou des pompes aux anneaux, mais sinon les pompes au sol, je vais pas tant les sentir que ça. J'ai quand même testé l'exercice et ouais, bizarrement, au bout de quelques répétitions, je commençais à sentir une petite brûlure, une petite congestion au niveau des pectoraux. Donc j'étais assez surprise et je me disais que ça allait peut-être t'intéresser si toi, aujourd'hui, tu galères à ressentir tes pectoraux. Je t'invite vraiment à tester cet exercice et après à me dire en commentaire si ouais, tu sens mieux tes pectoraux. C'est peut-être moi, c'est peut-être un effet placebo, mais bizarrement, j'ai vraiment cette sensation. Donc tu vas voir, c'est une version un peu bizarre de pompe. T'es un peu plus en équilibre, si je puis dire. T'es moins stable que sur des pompes classiques, mais c'est un petit peu plus difficile aussi que des pompes classiques, mais rien de bien méchant. Je pense que si déjà tu arrives à faire pas mal de répétitions sur des pompes classiques, tu peux y arriver facilement. Reste bien d'ailleurs jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment implémenter cet exercice dans une routine d'entraînement. Alors pour exécuter l'exercice, tu auras besoin en fait d'un mur derrière toi et tu vas vraiment prendre appui contre ce mur en mettant les talons contre le mur. Tu vas avoir les genoux légèrement écartés et tes genoux en fait, ils vont être pliés à peu près à 90 degrés, voire à un angle un peu supérieur à 90 degrés, mais tu ne seras pas jambe droite comme sur des pompes classiques. Après donc, tu seras plus en appui sur tes pointes de pied sur le sol, mais pense bien vraiment à bien coller tes talons, l'ensemble de ton pied même, contre le mur. Donc, pour éviter que les genoux touchent le sol, il va falloir les écarter légèrement sur les extérieurs. Alors tes mains, ne les mets pas trop en avant, ni trop en arrière, essaie de les avoir à peu près entre les deux et en fait tu restes dos droit et tu vas bien pomper. Fais attention à pas non plus avoir trop le cul qui part en arrière et avoir la tête qui part comme ça. Là tu vas un peu plus imiter ce que j'appelle un pike push-up. Nous ce qu'on veut faire c'est quand même une pompe, donc c'est toujours dos droit, fais attention à ça. Je trouve que c'est une variante très intéressante à implémenter dans ses routines, surtout quand on est au poids du corps, quand on n'a pas forcément beaucoup de matériel. C'est un outil en plus que tu peux intégrer en fait dans tes entraînements et qui peut rajouter de la variété. Et ajouter de la variété, c'est assez important. Surtout en fait quand tu commences à stagner à un moment donné dans ton entraînement, que tu n'arrives plus à gagner en répétition ou à gagner en force, il peut être bon en fait de varier légèrement un exercice. Par exemple, sur des tractions, au lieu de continuer à faire des tractions en pronation, peut-être qu'il serait peut-être plus intéressant, plus judicieux de passer sur des tractions en supination ou des tractions à prise plus large. En faisant ces petites variantes, tu vas solliciter les muscles différemment, tu vas solliciter aussi des muscles que tu sollicites pas trop dans les exercices donnés. Donc c'est toujours bien de changer d'exercice, de changer légèrement un exercice. Et souvent, ça va casser en fait les plateaux, les moments de stagnation dans tes routines et ça va faire en sorte aussi que tu vas progresser. Quand je vois à un moment donné dans ma routine, au bout de quelques semaines, je stagne sur une version, je ne vais pas hésiter à faire une rotation d'exercice où je vais garder en fait l'essence même de cet exercice, mais je vais juste modifier légèrement le positionnement des mains, le positionnement des pieds, tu vois. Toutes ces petites subtilités qui vont faire que je vais travailler, on va dire, les mêmes groupes musculaires, mais différemment. Maintenant, tu te demandes peut-être comment intégrer cet exercice dans une routine. Donc ça tombe bien, je t'ai créé un petit PDF où je t'explique 10 façons d'utiliser cet exercice
dans une routine, comment t'entraîner en fait avec cet exercice pour en tirer un maximum de bénéfices, pour en tirer un maximum de jus. Souvent quand on découvre une nouvelle variante, le problème c'est que on va utiliser l'exercice peut-être 2-3 semaines, puis après on s'y sera adapté, on trouvera qu'il ne sera pas vraiment efficace et on va le laisser de côté. Là au contraire, j'aimerais te montrer comment réussir à utiliser cet exercice le plus longtemps possible et qu'il fasse vraiment partie intégrante de ta routine d'entraînement. Parce que c'est une variante qui, je trouve, est très intéressante, qui est très minimaliste, qui est toujours dans cette optique où on n'utilise que son poids du corps et qui ne demande pas forcément d'avoir beaucoup de compétences pour l'utiliser, pour l'exécuter. Donc c'est vraiment un outil à avoir dans son arsenal. Et je t'invite vraiment à l'implémenter. Il est vraiment intéressant, je trouve, cet exercice. Et surtout, si tu galères à ressentir les pectoraux, si tu veux d'autres variantes sur des pompes, tu adores faire des pompes, mais que tu en as un peu marre d'utiliser tout le temps les versions classiques, ça peut être vraiment sympa d'implémenter cette variante-là. Donc n'hésite pas à voir ça, ce sera le premier lien qui sera en description, c'est totalement gratuit, tu auras juste à rentrer ton adresse mail et ton prénom et tu recevras ce petit PDF où je te décris tout ça. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si ça t'a plu, si tu veux d'autres vidéos de ce style-là. Moi sur ce, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.